Avant de commencer, si vous découvrez ce message aujourd'hui, prenez un instant pour vous poser ici avec nous. Il y a des sujets qui ne sont pas simplement des réflexions, mais des rappels profonds sur la manière dont la vie peut parfois être guidée, protégée et éclairée de façon invisible. Si ce type de contenu touche votre cœur ou éveille votre curiosité, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos, car nous allons continuer à explorer ensemble des signes, des expériences et des vérités spirituelles qui parlent à la vie de chacun. Prenez ce moment comme un espace de réflexion, et restez connectés, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre manière de voir certaines choses du quotidien. Il y a des instants dans une vie où les choses auraient pu basculer sans prévenir, où tout semblait réuni pour une issue défavorable, et pourtant, rien ne s'est produit. Aucun dommage, aucune perte, aucun impact visible. Juste un calme étrange après une situation qui, sur le papier, aurait dû mal finir. Ce type d'expérience laisse souvent une question suspendue dans l'esprit. Qu'est-ce qui a réellement empêché le pire? Certains appellent cela la chance. D'autres parlent de coïncidence. Mais il existe une lecture plus profonde, presque silencieuse, que beaucoup ressentent sans toujours parvenir à l'exprimer. Comme si une main invisible avait légèrement dévié le danger au dernier moment. Une direction changée sans explication. Une décision annulée au bon instant. Un retard qui, finalement, a évité une situation critique. Ce ne sont pas des événements spectaculaires, mais leur impact est puissant. Vous êtes encore là. Dans la tradition spirituelle, cette réalité est souvent associée à une protection qui dépasse le visible. Une présence constante, discrète, qui agit dans les détails que personne ne remarque. Les textes sacrés évoquent cette idée avec une grande profondeur. Dans le psaume 91, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cette phrase ne parle pas seulement d'un secours exceptionnel dans les grandes catastrophes, mais aussi d'une vigilance continue dans les chemins ordinaires de la vie. Les voies quotidiennes, les choix simples, les déplacements, les décisions rapides, tout cela entre dans ce champ de protection. Ce qui est frappant, c'est que cette intervention n'est pas toujours perceptible sur le moment. Elle se comprend souvent après coup, lorsque le recul permet de relier les événements entre eux. Et c'est précisément là que naît une prise de conscience. Certaines absences de malheur ne sont pas anodines. Dans le livre des psaumes, une autre parole résonne également. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Une promesse qui dépasse le visible et s'étend jusque dans les zones que l'œil humain ne contrôle pas. Même lorsque vous pensez être seul dans vos choix ou vos déplacements, cette idée suggère qu'il existe un accompagnement constant, discret mais réel. Ainsi, ces moments où le pire a été évité sans explication deviennent plus qu'un simple hasard. Ils prennent la forme d'un langage silencieux, celui d'une protection qui agit sans bruit, mais avec précision. Il arrive parfois que le monde extérieur semble se déchaîner sans pause, les obligations s'accumulent, les tensions familiales pèsent, les finances deviennent une source d'inquiétude constante, et l'esprit reste sous pression du matin jusqu'au soir. Pourtant, dès que vous franchissez le seuil de votre maison, quelque chose change. Ce n'est pas forcément visible, ni même explicable, mais c'est réel. Une forme de calme s'installe progressivement, comme si l'air lui-même devenait plus léger. Cette transition est troublante, car elle ne dépend pas de la logique. Les problèmes n'ont pas disparu, les situations ne se sont pas réglées instantanément, et pourtant, à l'intérieur de votre espace personnel, votre cœur respire différemment. Il y a une baisse soudaine de tension intérieure, une sorte de silence mental qui s'impose sans effort. Même au milieu des incertitudes, votre esprit trouve un point d'ancrage, une stabilité que les circonstances extérieures ne parviennent pas à briser. Dans la perspective chrétienne, ce phénomène est souvent perçu comme plus qu'un simple confort psychologique. Il est associé à une présence spirituelle qui transforme l'atmosphère d'un lieu. L'idée est que certains espaces deviennent des environnements où la paix ne dépend plus des événements, mais d'une réalité plus profonde. L'Évangile selon Jean exprime cette vérité avec force. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Cette parole met en contraste deux types de paix, celle du monde, fragile et conditionnelle, et celle qui dépasse les circonstances humaines. Une paix qui ne s'effondre pas lorsque les problèmes apparaissent, mais qui demeure comme un fondement intérieur. Dans ce contexte, votre maison peut être perçue comme plus qu'un simple lieu physique. Elle devient un espace où l'âme trouve refuge, où les pensées se stabilisent, où le cœur se dépose après les combats de la journée. Même sans comprendre tous les mécanismes, vous ressentez cette différence, une forme de sécurité silencieuse qui enveloppe votre quotidien. L'apôtre Paul en parle aussi dans ses lettres lorsqu'il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. »
Cette expression insiste sur un point essentiel. Cette paix ne suit pas la logique humaine. Elle ne s'explique pas uniquement par les conditions extérieures, mais par une présence qui agit en profondeur. Ainsi, lorsque votre maison devient cet endroit où votre esprit se calme malgré les tempêtes du dehors, cela peut être perçu comme un signe discret mais puissant, celui d'une paix qui ne vient pas seulement de l'environnement, mais d'une dimension spirituelle qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. La nuit possède une atmosphère particulière, presque suspendue, où le silence devient plus profond et où l'esprit humain ralentit naturellement. C'est dans cet espace calme que surviennent parfois des réveils inattendus, sans cause évidente. Aucun bruit, aucune alerte extérieure, et pourtant les yeux s'ouvrent soudainement, comme si quelque chose à l'intérieur avait doucement interrompu le sommeil. Au début, cela peut sembler étrange, voire déroutant. Mais ce qui donne un sens différent à ces moments, c'est ce qui suit ce réveil. Car au lieu d'une simple insomnie ou d'une agitation mentale, il arrive qu'un élan intérieur se manifeste. Une pensée tournée vers Dieu, un désir spontané de prier, ou une réflexion profonde sur la vie, les choix, ou même la direction que l'on prend. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas construit, cela surgit naturellement, comme une invitation silencieuse. Dans la tradition biblique, la nuit est souvent un temps où Dieu parle d'une manière particulière, loin du bruit et des distractions du jour. Le silence devient alors un espace d'écoute. Ce n'est pas forcément un message audible, mais une orientation intérieure, une conscience plus vive, presque comme si l'esprit devenait plus réceptif. Le premier livre de Samuel rapporte une expérience marquante. L'Éternel appela Samuel, et Samuel répondit, « Me voici ». Cette scène se déroule précisément dans un contexte de repos nocturne, montrant que des appels spirituels peuvent surgir dans les moments où tout semble éteint autour. Ce n'est pas le moment du hasard, mais celui d'une disponibilité particulière du cœur. Ces réveils peuvent donc être perçus autrement. Plutôt que de les considérer comme de simples interruptions du sommeil, ils peuvent être vus comme des instants de transition entre le silence physique et une forme d'éveil intérieur. Une invitation à se recentrer, à déposer ses pensées, ou à exprimer une prière spontanée sans structure précise. L'apôtre Paul encourage aussi cette vigilance intérieure lorsqu'il écrit dans ses lettres « Priez sans cesse ». Une phrase simple, mais qui dépasse la contrainte du temps. Elle suggère une continuité dans la relation spirituelle, où même les moments imprévus peuvent devenir des espaces de connexion. Ainsi, ces réveils nocturnes prennent une autre dimension lorsqu'ils s'accompagnent d'un élan vers la prière. Ils ne sont plus seulement des interruptions du sommeil, mais des instants particuliers où le silence de la nuit devient un terrain d'écoute et où l'âme, même sans y être préparée, se tourne naturellement vers ce qui la dépasse. Il y a des conversations qui semblent ordinaires au premier abord, presque banales, échangées dans le flux normal de la vie quotidienne. Une discussion rapide avec un collègue, une phrase glissée par un inconnu, une remarque anodine entendue dans un lieu public. Et pourtant, au milieu de cette simplicité, quelque chose se détache avec une intensité particulière. Une seule phrase, parfois très courte, vient toucher exactement un point que vous n'aviez confié à personne. Ce qui rend ces moments si marquants, ce n'est pas seulement le contenu des mots, mais leur précision troublante. Comme si cette parole venait répondre à une pensée que vous n'aviez jamais formulée à haute voix, une inquiétude gardée en silence, ou même une question que vous aviez déposée dans le secret de votre cœur. Et soudain, à travers une bouche ordinaire, la réponse apparaît. Ce phénomène pousse souvent à s'interroger. Comment une personne sans connaissance particulière de votre situation peut-elle prononcer quelque chose qui semble directement adressé à votre réalité intérieure? Dans une lecture spirituelle, ce type de situation dépasse le simple hasard des échanges humains. Cela ouvre la réflexion sur une forme d'intervention plus profonde dans les circonstances du quotidien. La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu peut se servir de moyens inattendus pour transmettre un message. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Cette parole suggère une dynamique où les chemins humains ne sont jamais totalement isolés d'une direction supérieure, même dans les interactions les plus simples. Dans cette perspective, une parole entendue au bon moment peut devenir bien plus qu'une coïncidence verbale. Elle peut être perçue comme un éclairage, une orientation, ou même une confirmation intérieure. Ce qui frappe, c'est souvent le sentiment d'évidence qui l'accompagne. Comme si, au fond, vous saviez déjà que cette phrase allait résonner en vous. L'Épître aux Hébreux rappelle aussi une réalité surprenante. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cette idée ouvre une perspective où l'ordinaire peut devenir porteur de messages inattendus, et où les interactions humaines peuvent dépasser leur apparence visible. Ainsi,
Ces paroles venant de personnes ordinaires prennent une dimension particulière lorsqu'elles semblent répondre avec exactitude à une réalité intérieure. Elles deviennent des instants de résonance profonde, où le quotidien se transforme brièvement en espace de communication plus large, comme si quelque chose de plus grand utilisait les mots simples pour atteindre directement le cœur. Le sommeil n'est pas toujours un simple moment de repos où l'esprit s'éteint complètement. Parfois, il devient un espace étrange, presque plus vivant que la réalité elle-même. Certains rêves, en particulier, se distinguent immédiatement des autres. Ils ne s'effacent pas au réveil comme des images floues ou des fragments sans importance. Au contraire, ils restent présents, nets, chargés d'une intensité émotionnelle qui les rend impossibles à oublier. Ce type de rêve a souvent une structure particulière. Les scènes sont claires, les détails précis, les émotions amplifiées. Parfois, il s'agit d'une situation qui ressemble à la réalité, mais avec une dimension plus profonde, comme si chaque élément avait un sens caché. D'autres fois, c'est une image forte, un dialogue marquant, ou même une impression d'avertissement qui persiste bien après le réveil. Ce n'est pas simplement le contenu qui frappe, mais l'impact intérieur qu'il laisse. Dans ces moments, l'esprit semble fonctionner différemment, plus réceptif, moins distrait par les préoccupations du quotidien. Et c'est précisément cette ouverture qui donne à certains rêves une dimension particulière, comme s'ils portaient un message au-delà du simple imaginaire. La Bible accorde une place importante à ce phénomène. Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes. » Cette parole suggère que la nuit peut devenir un espace de communication subtile, où l'être humain reçoit des indications qu'il ne perçoit pas toujours à l'état de veille. Ce qui rend certains rêves si marquants, c'est leur capacité à provoquer une réflexion durable. Même des heures ou des jours après, ils continuent de résonner dans l'esprit, comme s'ils invitaient à une compréhension plus profonde. Parfois, ils amènent à revoir une décision, à renforcer une vigilance, ou simplement à réfléchir différemment à une situation de vie. Dans le livre de Daniel, on retrouve aussi cette idée de révélation nocturne. Il révèle les choses profondes et cachées, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Cette perspective montre que les rêves, dans certaines traditions spirituelles, ne sont pas uniquement des produits de l'imagination, mais peuvent aussi être des espaces où des vérités plus subtiles se manifestent. Ainsi, lorsqu'un rêve laisse une trace forte et persistante, il peut être perçu comme plus qu'un simple phénomène mental. Il devient une expérience intérieure particulière, un moment où l'esprit, libéré des distractions habituelles, semble recevoir des impressions plus profondes, presque comme un langage silencieux qui demande à être compris. Il existe des instants dans la vie où tout semble déjà décidé dans votre esprit. La pensée est claire, l'action presque automatique, comme si le mouvement était déjà enclenché. Vous êtes sur le point d'envoyer ce message, de signer ce document, d'accepter cette proposition ou de prendre une direction sans véritable hésitation. Tout est aligné, et pourtant, à la dernière seconde, quelque chose se bloque. Ce blocage n'a pas toujours de forme identifiable. Ce n'est pas une peur rationnelle, ni un doute logique construit par l'analyse. C'est plutôt une interruption intérieure soudaine, une forme de retenue silencieuse qui coupe l'élan sans explication évidente. La main s'arrête avant de cliquer, les mots restent non envoyés, la décision est suspendue comme si un mur invisible venait de se dresser. Ce genre d'expérience peut sembler anodin sur le moment, mais avec le recul, il prend souvent un sens plus profond. Car parfois, ce qui n'a pas été fait devient tout aussi important que ce qui a été accompli. Une opportunité acceptée trop vite peut mener à des complications. Un message envoyé dans l'émotion peut créer une rupture inutile. Une décision précipitée peut ouvrir une porte difficile à refermer. Dans une lecture spirituelle, ce type de frein intérieur est souvent interprété comme une forme de protection subtile. Non pas une contrainte, mais une direction invisible qui agit dans les moments où le discernement humain est encore fragile. Une manière de ralentir, de détourner, ou de suspendre un choix avant qu'il ne devienne irréversible. Le livre des Proverbes exprime cette idée d'une guidance intérieure lorsqu'il est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette parole suggère que toutes les décisions ne reposent pas uniquement sur la logique humaine, mais qu'il existe une forme de direction plus profonde dans les chemins de la vie. Dans ce contexte, ces arrêts soudains peuvent être perçus comme des ajustements invisibles, des réorientations discrètes qui évitent certains détours. Ce n'est pas toujours immédiat à comprendre, mais avec le temps, certaines situations révèlent pourquoi une décision n'a finalement pas abouti. L'Épître aux Philippiens évoque aussi cette paix qui accompagne le discernement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées.
Cette paix peut parfois se manifester précisément sous la forme d'un arrêt intérieur, comme un signal silencieux indiquant qu'un chemin n'est pas le bon. Ainsi, ces décisions stoppées au dernier moment ne sont pas forcément des échecs ou des hésitations. Elles peuvent être perçues comme des protections discrètes intégrées au cours des événements, rappelant que certains choix ne sont pas uniquement guidés par la volonté humaine, mais aussi par une direction plus profonde qui intervient dans les détails du quotidien. Il existe des moments de solitude où l'espace autour de vous ne semble plus tout à fait vide. La maison est calme, les bruits du monde extérieur se sont tus, et pourtant une sensation particulière s'installe. Ce n'est pas une peur, ni une impression d'inconnu menaçant. C'est quelque chose de plus doux, plus stable, presque imperceptible au départ, mais qui finit par envelopper tout votre intérieur. Cette présence ne se manifeste pas de manière spectaculaire. Il n'y a ni signe visible, ni événement étrange à proprement parler. C'est plutôt une perception intérieure, une conscience subtile que vous n'êtes pas entièrement seul dans cet espace. Et étrangement, cette idée ne provoque pas l'angoisse, mais au contraire une forme de paix. Comme si l'atmosphère elle-même devenait plus sereine, plus rassurante. Dans ces instants, même le silence change de nature. Il ne pèse pas, il accompagne. Les pensées deviennent moins dispersées, le cœur se calme progressivement, et une sensation de sécurité s'installe sans raison logique apparente. Vous êtes seul physiquement, mais intérieurement, quelque chose semble veiller. Dans la tradition chrétienne, ce type de ressenti est souvent associé à une dimension spirituelle discrète. Une présence qui n'envahit pas, mais qui accompagne. Une protection qui ne se voit pas, mais qui se perçoit dans ses effets, la paix intérieure, le calme du cœur, et la disparition progressive de la tension. Dans le livre des psaumes, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger ». Cette image évoque une réalité invisible, mais constante, comme une protection qui entoure sans être perçue directement. Elle ne change pas forcément les circonstances extérieures, mais elle transforme la manière dont elles sont vécues intérieurement. L'apôtre Paul exprime aussi cette dimension de présence divine lorsqu'il écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Une affirmation qui dépasse la simple idée de soutien moral, et qui introduit la notion d'une assistance constante, même dans les moments de solitude apparente. Ainsi, ces sensations de présence invisible accompagnées de paix peuvent être comprises comme des instants où l'âme perçoit une forme de proximité spirituelle. Non pas quelque chose de bruyant ou d'imposé, mais une présence discrète qui rassure sans s'imposer, qui apaise sans parler, et qui rappelle simplement que même dans le silence le plus profond, il peut exister une protection silencieuse autour de vous. Seigneur Jésus, dans le calme de ce moment, nous reconnaissons humblement que nos vies sont traversées par bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Merci pour ta présence fidèle, discrète, mais réelle, qui accompagne chaque étape de notre chemin, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Merci pour ta main qui protège, qui oriente, qui retient parfois, et qui ouvre aussi des portes au moment juste. Il est écrit dans les psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette parole nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls, même lorsque la route semble silencieuse ou incertaine. Tu es ce berger qui veille, qui guide, et qui prend soin de chaque détail de nos vies avec amour. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta présence dans les petites choses du quotidien, dans les protections invisibles, dans les paix inexplicables, dans les paroles entendues au bon moment, et même dans les silences qui parlent à notre cœur. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous ne passions pas à côté des signes subtils de ton amour. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est aussi déclaré « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse nous rassure profondément, car elle affirme une présence constante, sans interruption, sans condition, sans abandon. Apprends-nous à marcher avec confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. À avancer avec foi, même lorsque les réponses tardent. Et à reposer nos cœurs dans ta paix, même au milieu des incertitudes. Que nos maisons deviennent des lieux de sérénité, de lumière et de protection. Que nos pensées soient gardées dans ta paix. Et que nos vies reflètent ta présence vivante. Enfin, rappelle-nous chaque jour cette vérité essentielle. Nous ne sommes jamais seuls, car ta présence nous accompagne, nous précède et nous entoure. Amen. Personne avec les mains jointes.